Coucou, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans un autre format. Je sors un petit peu la tête de derrière mes pinceaux. Je voulais vous parler de mon tout dernier agencement que j'ai fait pour mon coin un peu bureau-atelier. Je me suis vraiment créé un espace que pour moi, un espace bien défini où je peux vraiment peindre toute la journée, travailler avec clair de lune. Et c'était complètement nécessaire. Ça fait plus de 6 mois que je sors tout mon matériel tous les jours, je le mets sur la table de mon salon, je peins dans mon salon et c'est vrai que quand ma vie de famille reprend, je re-rangeais tout. Et c'était franchement pas très confortable, ça aidait en rien à la créativité, c'était vraiment contraignant, ça m'embêtait de bouger toujours ce matériel, de devoir tout ranger, puis au final c'était un petit peu comme du provisoire et c'était pas finalement l'énergie que je voulais donner à Clair de Lune, j'ai envie voilà, d'en faire mon métier et que ça marche et que ça continue, que ça évolue. Et c'est pour ça que je pense que de faire une place dans ma maison, c'était aussi une façon pour moi de faire une place à Clair de Lune vraiment dans ma vie, affirmer mes peintures, avoir un espace pour ça et que c'est pas juste comme ça. Donc voilà, donc je suis contente de l'avoir fait. Je vous propose de me suivre un petit peu dans la réalisation de ce bureau. Et à la fin de la vidéo, je vous retrouverai, je voudrais partager avec vous un petit peu mes astuces feng shui énergétiques, voilà, pour réussir à agencer son bureau, à faire en sorte que l'énergie circule bien, qu'on se sente bien, serein dans son espace de travail. Donc je vous retrouve tout de suite après ça. J'avais envie d'avoir un vrai espace de travail parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, je peignais sur la table de mon salon et j'avais juste un tout petit bureau ici. C'était à l'époque où je travaillais juste sur ordinateur, donc j'avais pas besoin de plus. Maintenant, oui, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de pouvoir m'étaler et ailleurs que dans un lieu de vie, voilà, ou sur la table du salon. C'est pour ça que je voulais me créer mon petit cocon, mon petit coin. Pour le bureau, je vais m'attaquer à scier les planches de bois parce que je voulais, en fait, j'aime bien l'idée de fabriquer moi mon bureau et sur du bois brut et qu'il se patine au fur et à mesure des peintures, tout ça, qui prennent un peu mon empreinte, voilà. Donc avec mes toutes petites capacités de bricolage, je vais essayer de faire un plan de travail avec des pieds. On va voir ce que ça va donner. J'ai réussi mon bureau, je suis congelée, j'ai mal à tous les doigts, mais c'est pas grave. J'ai ma planche, mes 4 pieds, j'ai fait mon petit bricolage et voilà, on va pouvoir passer à la suite. Je vais vous montrer quand même ce que ça donne. C'est rien de fou, hein, c'est juste 3 planches assemblées ensemble avec 4 pieds. Mais moi j'aime bien, ça me plaît. En plus il est un peu imparfait. C'est vrai que c'est un petit peu voilà fait comme ça et j'aime bien, je trouve que ça donne un côté un peu vieille établi. Voilà, j'aimais bien l'idée d'avoir un atelier sur un vieil établi, c'était un petit rêve que j'avais. On va dire qu'en attendant, j'ai mon petit bureau fait main, un petit peu brut comme ça. Voilà. Étant donné que notre appartement n'est pas non plus immense, les alternatives étaient assez réduites, mais voilà, j'ai eu envie de le faire dans notre chambre, à la place de cette petite commode. Je vais faire mon coin bureau ici, je pense que ce sera plutôt pas mal. Voilà, donc ça fait quelques jours déjà que j'ai installé mon bureau, j'ai eu le temps de le tester, essayer de peindre un petit peu dessus. Et 20 fois je me suis dit mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt, c'est tellement plus simple et plus facile de tout avoir à portée, de vraiment pouvoir faire mes peintures comme ça librement.
C'est trop bien, je suis trop contente vraiment d'avoir mon petit coin. Au niveau alors de mes astuces, que ce soit un peu feng shui ou juste des astuces un peu personnelles, je rappelle que je suis pas du tout maître feng shui, je veux vraiment faire ça par rapport à mes lectures, aux conversations que j'ai pu avoir avec les gens, par rapport à mon expérience aussi. Donc prenez ça juste vraiment comme des conseils. Première astuce qui est pour moi la plus importante, je pense, de toutes, c'est avoir un bureau vraiment bien rangé, que chaque chose ait sa place. Moi j'ai vraiment essayé dans mon bureau, en plus comme je fais un petit peu plusieurs choses, je peins, je fais mes commandes, voilà, j'ai essayé de définir vraiment des zones sur mon bureau. J'ai vraiment un coin peinture où je vais avoir tous mes pinceaux. À côté, je vais avoir un coin un peu plus informatique où je vais gérer voilà, mes commandes, faire mes réseaux, tout ça. Après, sur mon étagère, c'est pareil. Chaque niveau, on va dire, il a un sens, une particularité. Depuis que je suis plutôt jeune, on me dit une maison bien rangée, c'est une tête bien rangée. Et c'est vrai que ça, je l'applique aussi vraiment chez moi et du coup plus particulièrement sur ce bureau. J'ai vraiment la sensation que dans le bazar, j'arrive pas à avoir d'idées, je suis brouillée, je suis même un petit peu agacée. Alors qu'avec un bureau beaucoup plus clean, je pense que voilà, les idées, l'intuition, la créativité, tout arrive plus facilement. En tout cas, j'ai l'impression. Et moi, j'ai les idées plus claires et j'aime travailler sur quelque chose de épuré, propre et bien rangé. Le deuxième point, la deuxième chose que je vous conseille, c'est d'utiliser des matières brutes ou des matières vivantes. Moi, j'ai choisi un bureau en bois brut. J'ai choisi de vraiment pas le travailler. Je sais que ce soit le bois, la pierre ou le verre même, on est tous plus ou moins réceptifs à un élément particulier, une matière particulière. Moi, je sais que le bois, j'adore ça, j'en ai vraiment partout chez moi. Et le contact du bois quand je peins, j'ai vraiment la sensation que ça m'ancre dans ce que je fais. C'est au-delà du côté très agréable de peindre sur une vraie matière, pas du synthétique. Par matière vivante aussi, je pensais à des plantes vertes. C'est vrai que moi j'en ai un petit peu partout chez moi. Je crois que j'en ai peut-être 20 dans mon salon. Mais j'adore ça. Moi je trouve que c'est un indispensable, que ce soit dans une maison ou dans un espace de travail. Ça nous aide vraiment à nous oxygéner, à nous apporter plein de fraîcheur. Enfin, vraiment, indispensable pour moi les plantes à la maison. Aussi également les pierres, si vous êtes sensible un petit peu à la lithothérapie, pour vous apaiser, pour harmoniser vos idées ou même vous protéger si vous travaillez l'énergie aussi dans votre espace. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui peuvent faire du bien. Et astuce toute bête, mais aérer tous les jours. C'est hyper important pour renouveler l'énergie dans son petit espace et même dans sa maison. Le troisième point, c'était l'agencement du bureau. Alors, ça, je savais pas trop comment faire. Je savais pas s'il y avait vraiment un sens à ce qu'on ait, admettons, le bureau tourné vers le sud, vers le nord. Bon, ça, je savais pas trop. Je me suis pas mal posé la question. J'ai été me renseigner. Donc, au niveau du feng shui, je vais vous dire ce qu'ils conseillent. Donc, ils disent que idéalement, il faut que le phénix soit en face et que la tortue soit dans notre dos. Donc le phénix, entendez plutôt par là la fenêtre. Ils disent que la fenêtre, il vaut mieux l'avoir en face de notre bureau et aussi avoir une vue sur la porte parce que la fenêtre et la porte, c'est ce qui fait rentrer l'énergie, en tout cas faire rentrer les idées de l'extérieur. Et la tortue dans le dos, c'est plutôt avoir un mur dans le dos, ce qui permet de se sentir protégé et pas avoir l'impression que quelque chose va arriver quand on est concentré d'arriver par derrière. Bon, c'est un petit peu étrange, mais voilà. Ils conseillent ça, donc ça fait la carapace de la tortue. Bon, alors moi à ce niveau-là, je suis pas bien du tout. Je suis absolument pas feng shui sur l'agencement de mon bureau. J'ai essayé, j'ai vraiment tourné le bureau dans plein de sens différents pour essayer d'être vraiment en accord avec ça. Et puis, bon, au-delà du fait que c'était moche, je me sentais pas bien du tout. Ça arrivait presque au milieu de la pièce parce que je suis quand même dans ma chambre, donc il fallait que ce soit quand même harmonieux. Bon, j'ai tourné les choses comme ça, je me sens bien comme ça. Je pense que c'est bien d'entendre voilà, des conseils, mais après faire aussi beaucoup suivant son intuition. Moi, comme ça me va. Bon, je suis quand même face à la fenêtre, mais la carapace de la tortue, je suis pas du tout. Le mur, il est très très loin et je vois même pas la porte. Donc je verrai après comment ça se passe. Pour l'instant, ça se passe bien avec mon bureau. J'espère que les énergies continueront à venir à moi. On verra, mais bon, voilà, je me sens bien comme ça, donc c'est le principal. Le quatrième point, ce serait d'avoir un espace bien défini et délimité.
Donc pour pas mélanger en fait les énergies du travail ou les énergies de la vie quotidienne, il y a quand même des petites astuces pour réussir à délimiter des zones et faire en sorte qu'on puisse faire les deux. Après, idéalement, si vous avez une pièce pour faire un bureau, c'est bien. Moi, c'est pas mon cas. Donc, il y a l'idée du tapis au sol. C'est bête, mais visuellement, si on a un grand tapis, ça permet de faire voilà, comme un carré, un espace. Ça fait vraiment la délimitation de la zone de travail. Donc, ça peut aider. Et après, autre chose que moi, j'ai pas mis en place, mais que je vais faire bientôt, c'est de mettre un paravent. C'est vrai que ça crée une cloison finalement entre notre espace de travail et le reste de la pièce. Le tout, c'est vraiment de créer, d'être dans la même pièce, mais que ce soit pas le même endroit. Je sais pas si c'est clair. Mais moi, par exemple, quand je suis dans mon lit, quand je me couche, je vois mon bureau. Et ça, je me rends compte que je me couche avec encore des idées de peinture, des trucs à penser. Et je pense que pour mon bien-être et pour votre bien-être, c'est important de pouvoir couper et pouvoir faire et notre vie et notre travail et savoir dire stop quand c'est la fin de la journée et prendre du temps pour soi et pas que tout soit mélangé. Donc le paravent, c'est une bonne idée. Le paravent, le tapis et éventuellement une étagère, vous savez les étagères type Ikea qui sont toutes fines comme ça où vous pouvez ranger des choses. Voilà, essayez de faire une délimitation visuelle. Quand c'est dans le même endroit, le mieux c'est les délimitations visuelles. Et le dernier point pour finir, suivez votre intuition. Vous êtes les seuls à savoir ce qui va être le mieux pour vous. Tout ça c'est des conseils vraiment à titre indicatif pour vous aider, mais vous êtes vraiment les seuls à savoir ce qui va vous plaire et la façon dont vous allez vouloir faire les choses. Voilà, je sais pas si ce format vous a plu, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous en fasse d'autres. En tout cas, voilà, moi je trouvais ça amusant de vous embarquer un petit peu avec moi. Bon, je referai pas d'autres bureaux d'ici là, mais peut-être pour des événements ou autre chose, je pourrais vous emmener avec moi. Voilà, je vous dis à très bientôt en peinture ou sur les réseaux. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à très vite. Salut!